On parle beaucoup en ce moment de l'environnement et de notre devoir de protéger la nature. Les motifs qui vont dans ce sens sont multiples. D'abord, en défendant la nature, l'homme défend l'homme, il satisfait l'instinct de conservation de l'espèce. Nul doute que les innombrables agressions dont il se rend coupable envers le milieu naturel ne sont pas sans avoir des conséquences funestes pour sa santé et pour l'intégrité de son patrimoine héréditaire. En effet, la pollution radioactive, occasionnée par les explosions des bombes nucléaires, a causé des ravages chez tous les habitants de la planète, surtout les plus jeunes, qui portent dans leur squelette des atomes de métal radioactif. De plus, par l'emploi abusif des insecticides, le lait de toutes les mers contient une certaine dose du nocif DDT. Protéger la nature, c'est donc en premier lieu accomplir une tâche d'hygiène planétaire. En outre, les biologistes, soucieux de la nature pour elle-même, n'admettent pas que tant d'espèces vivantes s'effacent de la faune et de la flore terrestre. Et qu'en conséquence s'appauvrissent peu à peu, par la faute de l'homme, le somptueux et fascinant musée que la planète offrait à nos curiosités. Enfin, les amoureux de la nature, entendent la conserver car ils y voient un décor vivant et vivifiant, un lien maintenu avec la plénitude originelle, un refuge de paix et de vérité. Puisque nous vivons dans un monde envahi par la pierraille et la ferraille, ils prennent le parti de l'arbre contre le béton, et ne se résignent pas à voir le printemps devenir silencieux. Finalement, la sauvegarde de l'environnement reste une cause primordiale. C'est pourquoi il faudrait encourager les associations qui œuvrent dans ce domaine et sensibiliser les jeunes à aimer et à protéger la nature.